relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche ta gloire. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre rendez-vous divin. Allons à Horeb. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Nous sommes dans le mois d'avril et le thème de ce mois d'avril est la domination. Et nous avons des sous-thèmes. Et le mardi dernier, nous avons commencé un sous-thème dominé par la foi. Et ce mardi, nous allons aller dans un autre sous-thème dominé par la prière. Soyez bénis, que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Nous passerons un très beau moment ensemble. Et la grâce de Dieu sera votre partage. Prions ensemble. Père, nous voulons te bénir, te dire merci pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta grâce qui ne nous fait point défaut. Dans le nom puissant de Jésus, la vie de quelqu'un est restaurée, la vie de quelqu'un est bénie. Que la gloire te revienne éternelle au nom de Jésus. Amen. Voilà. Dominé par la prière. Daniel chapitre 6, le verset 11 au verset 12. Et je lis, lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta chez lui dans la chambre à l'étage dont les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel qui suppliait et invoquait son Dieu. Voici notre texte de base, c'est la version NBS. Dominé par la prière.
Dominer par la prière, c'est tout simplement apporter un changement par votre communion, votre relation constante avec Dieu. Dominer par la prière, c'est également vivre une vie de triomphe par votre communion et votre relation constante avec Dieu. La prière est un moyen par lequel nous parlons à Dieu et nous avons l'occasion d'entendre l'Éternel nous parler. Je reprends. La prière est un moyen par lequel, ou je dirais est un moyen, oui, pour parler à Dieu et l'entendre nous parler. La prière relâche la puissance de Dieu pour notre domination. Elle nous donne d'être au-dessus de tout problème. Elle permet de transcender nos réalités, nos limites pour des percées évidentes. L'histoire de Daniel nous aidera à développer ce sous-thème dominé par la prière. Je crois que quelqu'un va transcender ses limites, ses réalités en ce jour pour des percées évidentes au nom de Jésus-Christ. Je crois que Dieu donnera à quelqu'un de dominer et d'être au-dessus de tous ces problèmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que dans notre texte, lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta chez lui pour prier. Et la Bible dit, il priait et louait son Dieu. Nous savons, comme nous l'avons dit mardi dernier, Daniel avait été piégé par ses ennemis et ensuite jeté dans la fosse au lion. Alors, quand Daniel a appris ces choses, il ne s'est pas arrêté de prier. Il est allé dans la présence de Dieu. La Bible dit, il priait et louait son Dieu. La prière de Daniel est très importante ici. Il priait et louait son Dieu. Donc la prière de Daniel était une prière de reconnaissance à Dieu. Il apportait la louange à Dieu. Il reconnaissait la bonté de Dieu à son égard. Il glorifiait Dieu. Il proclamait ce que Dieu avait fait, ce que Dieu faisait et ce que Dieu allait faire encore. Car la louange à Dieu, c'est proclamer ce que Dieu a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Et reconnaître sa puissance, sa grandeur et sa suprématie sur toutes choses. Et bénir Dieu pour ce qu'il fera, c'est affirmer notre confiance en Dieu. Donc Daniel était dans cette dimension-là. Alléluia. Daniel était dans cette dimension. Il bénissait le nom du Seigneur. Même face aux épreuves, il louait le Seigneur. Il glorifiait son Dieu. Alléluia. Il fera. Et donc le verbe est au futur. La chose n'est pas encore faite. Mais on lui dit merci. C'est une dimension de foi. Daniel était déjà en avance sur ses ennemis. Dieu ne l'avait pas encore délivré. Dieu ne l'avait pas encore défendu. Il n'était même pas encore descendu dans la fosse au lion. Mais Daniel rendait grâce pour ces temps-là. Il bénissait Dieu pour ces temps-là. Donc le temps dans lequel les ennemis de Daniel se sont levés pour le piéger était déjà sous sa domination. Était déjà sous la domination de Daniel. Je veux que tu comprennes la parole de Dieu ce soir et ce midi. Était déjà sous la domination de Daniel. Alléluia. Donc sa vie de prière, de reconnaissance le positionnait au-dessus de ce temps. Quand tu sais être reconnaissant à Dieu, quand tu sais élever Dieu, tu sais magnifier Dieu, Dieu te donne d'être en avance. Dis-moi un amen. Je déclare que tu seras en avance sur tes ennemis. Je déclare que tu seras en avance sur tes ennemis. Dans cette émission Allons au rêve, je prophétise dans ta vie que tu seras en avance sur tes ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Le complot des ennemis de Daniel était déjà dompté parce qu'il bénissait déjà Dieu pour ce qu'il fera.
Oh, bénis Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. C'est très important. Bénis-le. Et tu vas voir Dieu dévancer tes ennemis dans toute situation que tu traverseras. Tu vas voir Dieu dévancer les situations pour toi. Tu vas voir Dieu à l'œuvre dans ta vie. Oh, bénis Dieu pour ce qu'il fera. Sécurisera ton lendemain. Va sécuriser ton lendemain. Parce que Daniel louait Dieu. Parce que Daniel savait célébrer Dieu. Parce que Daniel savait glorifier son Dieu. Parce que Daniel savait élever son Dieu. Bien-aimé, il a sécurisé son lendemain. Il a sécurisé les temps dans lesquels ses ennemis s'étaient élevés. Bien-aimé, Dieu veut le faire pour toi. Dieu veut le faire pour toi. Tu peux dominer par la prière, dominer par des temps de reconnaissance avec Dieu, dominer par des temps de célébration avec Dieu, dominer par des temps de louange et d'adoration avec Dieu. Tu peux dominer, oui, pour entrer dans cette dimension avec Dieu. Tu es béni. Certainement, avant que Daniel ne descende dans la fosse au lion, l'ange de Dieu était déjà descendu pour fermer la gueule des lions. Je déclare que la puissance de Dieu te dévancera en cette année 2019. La puissance de Dieu te dévancera en cette année 2019. La Bible dit que quand les ennemis de Daniel lui furent jetés dans la fosse aux lions, avant même qu'ils n'atterrissent dans le fond de la fosse, les lions les avaient déjà récupérés et broyé leurs os déjà en l'air. Mais pour Daniel, il était déjà descendu parce que l'ange de l'Éternel l'avait déjà dévancé. Je prie que Dieu te dévancera dans tes actions. Il te dévancera, il te dévancera, il te dévancera et il fera échouer le plan de tes ennemis. Il fera échouer toute tentative de l'ennemi au devant de toi et dans ta vie. Dieu te dévancera pour faire réussir tes entreprises. Dieu te dévancera pour faciliter ton embauche dans la société dans laquelle tu as déposé tes papiers. Dieu te dévancera pour te donner de ne plus manquer des opportunités qui viendront à toi. Il te dévancera. Oui, il te dévancera. Que les bonnes opportunités qui t'ont dépassé réapparaissent au nom de Jésus-Christ. Que toute bonne opportunité qui t'avait dépassé, que tu avais manqué, réapparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Daniel, jeté dans la fosse, marchait certainement librement. Il marchait librement parce qu'il avait déjà dompté ce temps-là par sa prière de reconnaissance. Il marchait librement. Bien aimé, si tu n'es pas habitué à être reconnaissant, sois reconnaissant. Car la reconnaissance à Dieu libère une grâce, libère une faveur. Dieu va sécuriser ton lendemain. Et pendant que Daniel marchait librement, les lions ne pouvaient le toucher. Les lions ne pouvaient l'atteindre. Quel que soit ce que les gens vont faire contre toi, tu marcheras librement. Tu marcheras librement dans tes projets, dans tes affaires, dans ton ministère, dans ton mariage. Tu marcheras librement. Tu marcheras librement. Et marcher en toute liberté, bien aimé, même en présence de tes ennemis, ça c'est la domination. C'est la domination. Marcher en toute liberté, même en présence des esprits de ta famille, même en présence des esprits humains, ça c'est la domination. Que Dieu te donne d'aller dans cette dimension, dans le nom de Jésus-Christ. Ta vie de reconnaissance à l'Éternel, ta vie de prière va t'amener dans cette dimension. Oh, dis-moi un amen. Et la grâce de Dieu s'attache à toi. La bénédiction de Dieu s'attache à toi. La grâce de Dieu te touche là où tu es. Et la gloire de Dieu s'attache à ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de dominer par la prière. Et nous sommes en train de voir un secret de l'homme de Dieu Daniel. Bien-aimé, ce thème de domination, nous allons nous appuyer sur la vie de Daniel pour comprendre beaucoup de choses. Et Daniel a rempli plusieurs points qui vont nous aider à développer ce thème durant tout ce mois d'avril. Il priait et il louait son Dieu, dit la parole de Dieu. Va dans cette dimension de reconnaissance.
Va dans cette dimension de louange. Va dans cette dimension où tu reconnais ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait, et aussi ce que Dieu fera pour sécuriser ton lendemain. Tu es béni. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur ta vie. Nous allons relever un deuxième point. Mais ce deuxième point, nous allons le relever le mardi prochain. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit attachée à votre vie. Nous allons maintenant prier. Bénissons ensemble le nom du Seigneur. Rendons toute la gloire à notre Dieu. Nous savons qu'il le fera. Il le fera et il le fera. Bénissons ensemble le nom du Seigneur. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Que la louange et la gloire te reviennent à jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bénissons ensemble pour ce que Dieu a fait. Bénissons-le pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. Prions ensemble, Seigneur. Père, nous te bénissons pour ce que tu as fait et pour ce que tu fais et ce que tu feras. Nous voulons prier dans la dimension de Daniel. La Bible dit, il louait, il te louait, il te louait. Nous voulons bénir ton nom. Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras dans nos vies, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, toi le Dieu grand, toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux, toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Nous te bénissons, que la gloire, la louange et l'élévation te reviennent. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta faveur dans ma vie. Demandons pardon à Dieu pour le manque de vie de prière constante et pour le relâchement, pour la paresse et la négligence. Prions ensemble, Seigneur. Père, nous voulons te demander pardon pour le manque de vie de prière. Nous te demandons pardon pour le relâchement, pour la paresse, pour la négligence. Oh Seigneur, aie compassion de nous. 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 Manifeste ta miséricorde. Manifeste ton amour. Oh Seigneur, aie compassion pour tous ceux et celles qui sont en train de suivre. Nous avons touché un seul point. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous appuyer sur ce point et te demander pardon, Père. Toutes les fois que nous n'avons pas été reconnaissants dans la vie, là où, Seigneur notre Dieu, nous n'avons pas reconnu ta fidélité, reconnu ta main dans nos vies. Oh Seigneur, aie compassion de nous et que le sang de Jésus-Christ nous couvre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répétez après moi. Au nom de Jésus-Christ, que la mort spirituelle libère ma vie, que la mort spirituelle libère ma vie de prière, libère ma vie de consécration, libère ma relation avec Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, prions ensemble le Seigneur. Père, nous prions que la mort spirituelle libère la vie des chrétiens, libère la vie des enfants de Dieu, libère leur vie, libère leur vie, libère leur vie, libère leur vie, libère leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Shabakana Rabayonta, et Mama Kona Rakata, Yababa Baba Baba, Shabayanda Rabakonta, et Mama Yantana Rabayente, Yababa Kona Rabayonta, et Mama Kona Rakata, Shebereanda Rabayonta, et Mama Kona Rabayanta. Que la mort spirituelle libère les vies, que la mort, l'assouplissement libère les vies, et que le réveil spirituel, Père, soit le partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Shababa Baba, et Mama Kona Rakata, Yababa Kona Rabayota, et Mama Yokana Rabayota, Mama Yota Yana Rabayot, et Baba Kona Rakata, Yokono Rokoto. Que la mort spirituelle libère vos vies, libère vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons encore prier. Répétez après moi. Que le feu de Dieu consume tout rocher qui me retient au même endroit, au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume tout rocher qui me retient au même endroit. Que le feu de Dieu consume tout rocher qui me retient au même endroit. Depuis ma conversion jusqu'à ce jour, tout
rocher qui me maintenait au même endroit soit consumé, soit détruit. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Que le feu de Dieu consume tout rocher qui me retient au même endroit. Que le feu de Dieu consume tout rocher qui me retient au même endroit. Que le feu de Dieu consume tout rocher qui me retient au même endroit. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le 5e point. Que toute situation, répétez après moi, que toute situation désavantageuse se tourne à mon avantage au nom de Jésus-Christ. L'Éternel renverse la situation à ton avantage. Il renverse la situation à ton avantage. Prions. Seigneur, que toute situation désavantageuse, Seigneur, tourne à notre avantage. À notre avantage. Shabababababa, Shebelea Darabakonta, et Mama Konarabayota, et Baba Konarabakata, Yokanarabayota, et Mama Yokanarabayanta, et Mama Yandarabayota, Ya Baba Baba, Shakanarabayota, et Mama Yokonorokoto, Ya Baba, Shekenerekete, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le point 6. Répète après moi, que ma vie de prière soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Que ma vie de prière soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Que ma vie de prière soit restaurée. Que un souffle nouveau, Père, vienne dans ma vie de prière. Père, vienne dans ma vie de prière. Donne-moi d'être un enfant qui soit reconnaissant de tes hauts faits, de tes bienfaits, comme Daniel le faisait. Au nom de Jésus, prie le Seigneur maintenant. Seigneur, restaure nos vies de prière. Restaure nos vies de prière. Comme Daniel, donne-nous d'être reconnaissants, quelle que soit la situation, quel que soit ce que nous attendons, que nous n'avons pas encore vu. Donne-nous, Seigneur, de bénir ton nom, afin que ces temps la paix soit sécurisé par toi et que nous puissions rentrer dans ton plan parfait, Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait et que toute la gloire te revienne. Merci, Adonai, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Seigneur, provoque des opportunités de grâce dans ma vie. Répète après moi. Seigneur, provoque des opportunités de grâce dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, provoque des opportunités de grâce dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, provoque des opportunités de grâce dans ma vie. Prie le Seigneur jusqu'à l'émission prochaine, que Dieu ouvre les portes dans ta vie, qu'il provoque maintenant des opportunités de grâce dans ta vie. Commence à prier avec moi. Père, au nom de Jésus-Christ, provoque, Père, des opportunités de gloire, des opportunités de grâce pour tous ceux qui sont maintenant connectés et qui suivront après, Père. Provoque des opportunités de grâce, de gloire, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Shapapapapapa, et mama konarabayota, ya mama kanarabayanta, beleandarabakonta, yo kanarabayoto, et bele, ya pakanarakata, yo kanarabayota, et mama yanta. Vous êtes exaucés maintenant au nom de Jésus. Je prie pour vous, tous ceux et celles qui sont connectés. Je prophétise, là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos vies, dans vos activités, dans vos différents projets. Je déclare que la bénédiction de Dieu s'attache à vous. Je déclare que la grâce de Dieu s'attache à vous. Soyez des hommes et des femmes de prière. Car les hommes et les femmes de prière n'échouent jamais. Oui, ils réussissent toujours parce qu'ils gagnent le combat d'avance. Je prophétise que la grâce de Dieu soit sur vous. Et c'est cette grâce qui était sur la vie de Daniel qui lui a donné de gagner le combat d'avance. Parce qu'il savait être reconnaissant à Dieu. Il louait son Dieu. Même quand il a entendu qu'il y avait un décret qui interdisait de prier, Daniel a allé louer son Dieu pour sécuriser son lendemain. Je déclare au nom de Jésus, oui, que la grâce de Dieu s'attache à vous et que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de consécration, des hommes et des femmes qui viennent dans la
Dieu, qui ont une intimité avec Dieu, qui ont une relation profonde avec Dieu, mais qui ne s'appuient pas sur la prière des autres, mais qui, eux, ont une relation parfaite avec leur Dieu. Que la grâce de Dieu s'attache à vous. Que l'onction qui était sur la vie de Daniel descende sur vous. Soyez des hommes, des femmes de prière au nom de Jésus. Que le miracle arrive et que votre vie de prière soit redynamisée. Soit redynamisée dans le nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Recevez une onction nouvelle. Une onction nouvelle pour votre vie de prière. Car dans la prière, on n'échoue pas. On réussit toujours. Soyez bénis. Grâce et paix sur votre vie. Nous avions parlé de dominer par la prière. Le premier point, la Bible déclare que Daniel priait et louait son Dieu. C'était une prière de reconnaissance. Or, quand on loue le Seigneur, on le bénit, on le célèbre pour ce qu'il est. Ou, pardon, pour ce qu'il fait. On le bénit, on le loue pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Et la Bible nous fait comprendre que, bien aimé, Daniel est rentré dans cette dimension parce qu'il louait son Dieu. Et donc, avant même que ses ennemis ne se lèvent, le temps dans lequel même ses ennemis s'étaient déjà levés, se préparaient et se sont levés, Daniel avait déjà la victoire, il avait déjà la domination. Parce que c'est une prière de foi. Je le bénis, mon Dieu, je bénis mon Dieu pour ce qu'il fera. Donc Daniel a sécurisé son lendemain. Sache être reconnaissant à Dieu et tu sécuriseras ton lendemain. Reste béni et nous sommes à mardi prochain, à la même heure. Soyez bénis, grâce et paix sur votre vie. Nous toucherons le deuxième point, je le disais tantôt, le mardi prochain. Soyez bénis. Shalom, shalom. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Parce que la Bible déclare que si vous priez, que vous croyez que vous l'avez reçu, vous verrez cette chose s'accomplir. Shalom. Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur. Ouvre les écluses du ciel. Relâche ta gloire.